Voilà, merci beaucoup pour l'accueil. On est vraiment très très heureux d'être avec vous ce matin, partager ce temps ensemble devant le Seigneur. Et on va tout de suite ouvrir la parole de Dieu. C'est ce qu'il y a de mieux, hein? Être au contact de sa parole. Et je vous propose une première lecture dans l'épître de Jacques. Pour commencer, Jacques nous dit au chapitre 1er et au verset 2, « Mes frères et mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produira la patience ou la persévérance. Mais il faut que cette patience, cette persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Que faire avec un tel passage ? Regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves. Ça veut dire qu'elles sont de différentes natures, auxquelles vous pouvez être exposés. Et ça veut dire qu'il n'exclut rien. Tout est possible. Sans jamais faillir en rien. Comment considérer l'épreuve comme un sujet de joie complète ? Quand on ne comprend pas ce qui nous arrive, quand nous vivons des périodes difficiles, comment accueillir l'épreuve comme un sujet de joie complète ? Quand l'épreuve frappe, diverses épreuves. Ça peut être le chômage, ça peut être la maladie, le décès, la trahison. Elles sont multiples dans notre vie chrétienne. Elles frappent de bien des manières. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que l'épreuve qui me frappe, cette épreuve que nous vivons, finalement, a-t-elle un sens ? A-t-elle un sens ? Comment Dieu la considère-t-elle, cette épreuve, quand elle me frappe ? Comment lui la voit ? Moi, je sais comment je la vois. Stop. Non, pas ça. Pas ça. Pas ça. Un Dieu qui m'aime ne permet pas ça. Et pourtant, nous sommes ici dans cette salle tous des gens profondément blessés, d'une manière ou d'une autre, pendant de longues, plus ou moins longues périodes. Comment ? Moi, je la considère, mon épreuve. J'ai envie de fuir. J'ai envie de fuir. C'est pour ça que Jacques nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et je réalise que je manque de sagesse dans mes épreuves, parce que quand une épreuve vient, je l'accepte très difficilement. Alors j'ai besoin de demander à Dieu sa sagesse pour savoir comment lui, un Dieu qui m'aime, permet ça. Comment tu vois ça, toi, Seigneur ? Pourquoi tu permets ça ? Pourquoi ? Et si on détachait le pourquoi ? Pour quel but ? Pourquoi ? Pour quel but tu permets ça ? Alors je me suis posé une autre question. Vous allez me dire, tu t'en poses des questions. Oui, c'est bien de s'en poser. Mais cette question que je me suis posée, c'est comment Jésus réagissait lui-même face à l'épreuve ?
Et il n'a pas été épargné, notre Seigneur. Comment lui réagissait face à l'épreuve? Est-ce qu'il l'accueillait comme une joie complète? Comme moi? La fuyait? Lui qui s'est tant identifié à notre condition humaine. Comment lui réagissait? Est-ce qu'il était heureux à chaque épreuve? Lisez avec moi dans Hébreux. Accompagnez-moi dans Hébreux au chapitre 5. Chapitre 5 d'Hébreux, verset 7. C'est lui, Jésus, qui dans les jours de sa chair a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété et il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus a été élevé à la perfection. Par quoi? Par les choses qu'il a souffertes. Lui, le Fils. Élevé à la perfection. Est-ce que Jésus n'était pas parfait? Il n'a jamais commis de péché. Et dans ce sens, il était extraordinaire. Mais il n'était pas parfait dans le sens où il devait accomplir l'œuvre jusqu'au bout. Il n'était pas parfait dans le sens où il devait obéir jusqu'à la mort de la croix. Et dans ce jardin de Gethsémane, c'est à grands cris de douleur. Il ne s'est pas réjoui. Il a supplié le Père. Épargne-moi cette mort. Il savait qu'il allait être fait pécher. Il savait qu'il allait être séparé pour un temps de la communion parfaite avec son Père. Mais il est devenu, parce qu'il a obéi jusqu'à la mort de la croix, l'auteur d'un salut éternel. Et nous sommes entrés dans le tout est accompli. Il a été parfait en toutes choses. Mais au travers d'un chemin de souffrance, Et bien aimé, Dieu n'a pas créé le monde parfait. Il l'a créé en vue de la perfection. Et Jésus est venu, et il a emprunté ce chemin d'obéissance en vue de la perfection. Et il est rentré dans la gloire parfaitement, obéissant à la volonté du Père. Et tout être humain peut dire qu'il a été créé, tout être humain peut dire qu'il a été créé en vue de la perfection. Nous sommes dans ce cheminement. Et il semble bien que ce chemin vers la perfection, que l'épreuve soit l'outil de Dieu pour nous amener jusqu'à la perfection. Et j'aimerais retrouver et accompagner Jésus dans sa souffrance. Je vous propose un texte dans Marc. Jésus à l'épreuve de la souffrance encore, qui rejoint le passage qu'on vient de lire dans Hébreux. Marc 14, 35. Et puis, Jésus, ayant fait quelques pas en avant, se jeta contre terre et pria que s'il est possible que cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ce n'est pas des grands cris de joie. L'épreuve est là pour le Seigneur. Bien sûr qu'elle n'est pas comparable aux épreuves que nous traversons. Ce qu'il a vécu à Gethsémane, aucun être humain peut l'approcher. C'est tellement extraordinaire.
extraordinaire ce qu'il a pu vivre à Gethsémanée. Mais Jésus, dans l'apprentissage de la souffrance, va crier et il va dire « Abba, Abba, Père ». Et Abba, sur les lèvres de Jésus, a une importance considérable, frères et sœurs. Considérable. Ce qu'il y a de nouveau avec Jésus par rapport à l'ancienne alliance, c'est que personne n'appelait Dieu Abba. Quand Jésus a affaire aux pharisiens, les pharisiens vont lui dire « Nous avons Abraham pour père ». Et ils étaient fâchés que Jésus disait « Mon père, c'est Dieu. C'est notre père. Abba, Abba, Père ». Et dans la bouche de Jésus, avec ce mot « Abba », Jésus va nous donner tout le dessein de Dieu dans ce petit mot « Abba ». Il y a tout le dessein de Dieu. Abba commence par le A. Le A de Aleph, première lettre de l'alphabet hébreu, qui est attribuée à Dieu seul, qui représente l'unicité de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu est un, il est Érad, il est l'unique. Ce qui veut dire que tout part de Dieu, tout part de lui. D'éternité en éternité, il est Dieu. C'est lui qui a le projet. Tout part de Dieu. Et puis, il y a cette deuxième lettre, ce premier B, qui représente la deuxième lettre de l'alphabet. Et c'est la première lettre de la Bible. La Bible commence par la lettre B, 2, ce qui veut dire que Dieu a créé tout ce système sous un signe dual, sous une dualité. Et nous sommes tous dans cette dualité, homme, femme, amour, haine, négatif, positif, tout est sous le signe du 2. Et c'est pour ça qu'il y a 2B. Elle est au début de la Bible, cette lettre dans le début de la création, ce qui représente cette première création que Dieu fait. Et quand nous sommes nés dans cette première création. Nous sommes nés en Adam. Ce qui fait que être nés dans cette première création, l'apôtre Paul dira, dans cette première création, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la première création dans ce premier B. Et dans ce premier B, rien ne subsistera. Tout n'est qu'une vapeur. Et l'apôtre Paul dira que ce sont les choses naturelles qui viennent en premier, le spirituel vient après. Tout le dessein de Dieu pour l'homme va être de passer dans ce premier B, dans ce deuxième B. Deuxième B, quand l'homme, à un moment donné de sa vie, est interpellé par l'Esprit de Dieu, quand il réalise qu'il est pécheur, quand il réalise le pourquoi de la venue de Jésus, et quand il réalise quel sauveur merveilleux Jésus est, et qu'il donne sa vie à Jésus, il rentre dans sa vraie réalité, il rentre dans ce deuxième B, c'est-à-dire cette nouvelle création en Christ, où toutes choses deviennent nouvelles. J'aimerais lire un passage dans l'Épître aux Éphésiens, Épître aux Éphésiens au chapitre 2 et au verset 8, verset 10, pardon. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Nous avons été créés en Jésus-Christ. Il y a toute une reconstruction de notre être en lui, pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Voilà, c'est ça l'effet d'être entré dans ce deuxième B de Abba, Père. Nous entrons dans ce deuxième B, dans cette chose extraordinaire où toutes choses deviennent nouvelles. Nous sommes une nouvelle création et tout prend un sens nouveau.
Mais dans ce deuxième B, être en Christ, nous sommes malgré tout, soumis à toutes les vicissitudes de cette vie, dans toutes les réalités de ce monde. Nous sommes en apprentissage de ce parachèvement, en route vers la perfection. Nous sommes en route sur ce chemin, frères et sœurs. L'apôtre Paul nous dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Christ. Il a commencé une œuvre extraordinaire en chacun d'entre nous. Et avouons, frères, que sur ce chemin, ce n'est pas toujours facile d'être en route vers la perfection. Il y a un apprentissage de l'autorité de Christ dans nos vies. Il y a toutes les difficultés que nous avons à affronter. Mais nous sommes en route vers un but extraordinaire. Nous sommes en chemin vers la perfection. Colossiens 1, 21 nous dit « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Mais ça s'apprend. Il faudra toute notre vie, autant que Dieu nous laissera sur cette terre. Nous apprenons ce chemin de la perfection. Et lisons encore dans l'épître de Pierre, première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 3, il nous est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés dans une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, frères et sœurs, à vous, qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Il vient ce salut qui est prêt à être révélé. C'est là ce qui fait votre joie, comme le disait notre sœur tout à l'heure dans les chants. C'est là qui fait notre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous qui l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Malgré tout, il faut que les épreuves soient là. Notre foi est mise à l'épreuve si souvent, frères et sœurs. Et c'est souvent dans les moments terribles que notre foi est mise à l'épreuve. Et c'est souvent là, quand on a envie parfois d'abandonner, où on se désespère d'une intervention. C'est souvent là que certaines personnes à côté de nous sont touchées par notre foi, par notre persévérance. J'ai vu des frères et sœurs qui passaient des moments terribles. Et combien on a vu des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur être touchés, bouleversés par l'attitude de certains frères qui, malgré l'épreuve, glorifiaient le Seigneur, continuaient. On apprend aussi des uns des autres quand on voit nos frères et sœurs passer par des épreuves et qui, malgré tout, tiennent. Et combien de témoignages nous avons, une fois que l'épreuve est passée, on nous dit « Waouh, qu'est-ce que le Seigneur m'a appris ?»
J'avais jamais vu ça comme ça. Parfois, il est obligé de nous amener au désert des fois, pour pouvoir parler à nos cœurs, pour qu'on puisse être disponible et enfin l'écouter et progresser et grandir vers la perfection. Quand il y a une épreuve avec le Seigneur, c'est jamais, jamais gratuit. Il y a toujours un but. Il y a toujours quelque chose de grand, même si je ne le vois pas, même si je ne le comprends pas, même si j'ai envie de fuir, même parfois où j'ai envie d'abandonner. Mais il y a un but, il y a un but, où on en ressortira avec persévérance, toujours avec quelque chose de plus de lui, toujours avec quelque chose qu'on a découvert de lui, et aussi de nous. Il y a cette communion avec lui, une communion. C'est le dessein de Dieu sur nos vies. Et puis, quand il y aura toutes ces épreuves que nous aurons passées dans ce deuxième B, ça ne s'arrête pas là. À ce moment-là, on passera dans le deuxième A, qui est la félicité éternelle. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. On passe dans ce deuxième A, qui est finalement l'union totale à Dieu avec Jésus-Christ dans la gloire, frères et sœurs. Voilà notre histoire dans Abba. Voilà le dessein de Dieu dans ce mot. Ce mot est notre parachèvement. Abba, sur les lèvres de Jésus, c'est tout ça. C'est tout ça. Abba, c'est un mot que Jésus prononce dans un moment terrible de sa vie. Dans un moment de souffrance terrible dans sa vie. Il dit, Abba, mon âme est triste jusqu'à la mort. Ce n'est pas une grande joie. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et pour nous, c'est pareil. Même si nos épreuves ne sont pas à son Gethsémane à lui, mais on a nos petits Gethsémane où on dit au Père, toutes choses te sont possibles, épargne-moi de ça. Jésus a dit, ne boirai-je pas la coupe que le Père me donne de boire? Et nous, on a tout de suite envie que le Seigneur éloigne cette coupe. Mais Seigneur, frères et sœurs, nous aurons des coupes de souffrance dans nos vies. Mais jamais, frères et sœurs, jamais, ce sera jamais des coupes de colère de la part de Dieu. Ce ne sera jamais des coupes de colère. Mais ça sera parfois des coupes de souffrance. Nous apprenons, comme Jésus, bien que nous soyons fils et filles de Dieu, nous apprenons l'obéissance aussi par les choses dont nous souffrons, dont nous traversons dans ce deuxième B. Nous traversons des choses difficiles. Dans nos souffrances, frères et sœurs, dans nos découragements, regardez ce que nous dit Paul dans Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Abba ». Tout le dessein de Dieu, nous crions. Nous n'avons pas reçu un esprit d'adoption, nous lui appartenons. Et le Saint-Esprit vient nous encourager. Quand tu es dans les difficultés, dans la souffrance, alors tu as le droit de crier « Abba, Abba, Père ». Et en disant « Abba », je dis tout le dessein de Dieu pour moi. Et puis, il y a des moments, frères et sœurs, où la souffrance se fait encore plus intense. Parfois, c'est la durée de l'épreuve. Il y a des moments plus intenses de la souffrance où on désespère, on désespère. Et Paul nous dit dans Galates, au chapitre 4,
Et au verset 6, cet encouragement quand la souffrance se fait trop intense dans nos vies. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, quel encouragement de ne pas perdre ça de vue. Vous êtes fils et filles de Dieu. Et Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». C'est-à-dire qu'il y a des moments dans notre souffrance, on peut crier « Abba, Père ». Mais il y a des moments quand la souffrance est trop intense, c'est le Saint-Esprit lui-même. Parce qu'il nous voit dans la souffrance, il nous voit qu'on est pratiquement près de lâcher. C'est le Saint-Esprit lui-même qui vient crier « Abba, Père », quand on n'en peut plus. Abba, Abba, on a le secours de l'Esprit. Abba, c'est un cri de l'Esprit dans nos détresses, dans nos solitudes. Abba, c'est notre histoire personnelle avec Dieu, qui est liée au dessein éternel de Dieu. Tout part de Dieu, tout part de Dieu, depuis l'éternité avant la fondation du monde. B, c'est notre première création, d'où il nous a tirés. Le deuxième B, notre entrée en Christ, créé en Jésus-Christ. Créé en Jésus-Christ. C'est notre apprentissage. Jésus dira à son Père, « Père, je ne te prie pas de les enlever du monde. Ils vont encore passer par des épreuves, mais je prie que tu les préserves du malin. Préserve-les, Père. Je ne les retire pas. Ils auront à passer des moments difficiles, mais ils sont en nous. Ils sont en nous. Et un jour, ils vont passer dans le deuxième A. Et là, ils verront ma gloire. Là, ils seront avec nous, Père. Et ils seront un, comme nous sommes un, Père. Une délivrance totale. Nous passerons dans ce deuxième A. Voilà tout ce qui est Abba, Père, dans nos solitudes. On comprend pourquoi le Seigneur nous dit quand vous priez, dites Abba, Abba, Père. C'est tout ton dessein pour l'éternité avec toi. Même si aujourd'hui, ça peut être difficile. Mais on est fils et filles de Dieu. Que son nom soit béni. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci. Tu nous as fait participer à cette première création. Mais Seigneur, tu nous as entraînés. Ton esprit nous a révélé que nous étions pécheurs, mais il nous a aussi révélé ton amour. Et nous sommes passés dans ce deuxième B, dans cet apprentissage de la souffrance, mais en vue de la perfection. Et un jour nous passerons, Seigneur, dans ce deuxième A, dans une rencontre totale avec toi. Seigneur, et là, nous réjouirons ensemble. Seigneur, merci de fortifier notre foi dans les moments difficiles que tu permets dans la vie de mes frères, de mes sœurs, les uns les autres, que nous puissions aussi nous soutenir ensemble dans les moments difficiles. Mais Seigneur, merci parce que dans ces moments difficiles, ton esprit lui-même crie Abba dans nos cœurs pour nous aider à traverser les moments difficiles que tu permets, mais que dans ces moments difficiles, nous ne pouvons ne pas nous éloigner du but et que nous puissions aussi te rester fidèles et t'honorer malgré ce que tu permets de difficile pour que ton nom en soit glorifié. Amen. Amen.